Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une invitée très spéciale, Manon Savoie, une femme de grande lumière que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années dans la boutique Zayat Aroma à Bromont, une boutique que j'adore. Et non seulement Manon parlait de ses propres produits, des produits de beauté totalement faits localement, avec beaucoup d'amour et des ingrédients formidables, mais elle organisait aussi des rencontres, des retraites, des ateliers sur l'ouverture du cœur. Alors, ça m'a vraiment parlé, je suis allée la voir, on a jasé et il lui restait une place dans cet atelier auquel j'ai assisté, qui m'a fait beaucoup cheminer. Alors, bienvenue Manon. Bonjour. Bienvenue et c'est un grand plaisir de te retrouver après tout ce temps. Et puis, maintenant, j'aimerais que tu commences par peut-être nous parler un petit peu de ton cheminement personnel, ce qui t'a amené à être une personne dans l'énergie, qui offre des ateliers, et aussi ce qui t'a amené à créer ta propre gamme de produits. Oh, bon, OK. Alors, on commence avec, j'ai eu une grande carrière dans le monde de la mode. Oui. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le monde de la mode. J'ai travaillé à New York. J'ai été dans le monde de la beauté qu'on appelle la beauté extérieure, le physique, les vêtements, ces choses-là. Et depuis que je suis toute petite, pour moi, j'ai toujours été interpellée vraiment par l'intérieur, l'être, d'être bien, d'être une meilleure personne pour qui on est, d'être heureux. Et puis, j'ai eu beaucoup d'expériences quand j'étais jeune avec des amis, des petits amis, ces choses-là. Puis des fois, je comprenais pas pourquoi les gens pouvaient nous faire mal ou quoi que ce soit. Puis ça m'interpellait tout le temps. Puis je me disais, mais pourquoi ils font mal, tu sais? Et c'est là que j'ai réalisé que, quand tu fais mal, c'est parce que bien souvent, tu es blessé. Tu es blessé dans ton cœur. Et là, ça m'a permis. Puis je m'étais dit, quand j'étais jeune, je m'étais dit, moi, un jour, je vais faire quelque chose pour aider les cœurs. Et bon, la vie, comme on dit, on a un chemin, on a un itinéraire déjà établi. Bien souvent, quand on veut aller dans une direction, si ce n'est pas la nôtre, la vie s'en charge. Alors, effectivement, après ma carrière, j'étais interpellée beaucoup par le monde naturel, donc les choses qui font du bien au corps. Puis en même temps, j'étais très ouverte au niveau côté énergétique. C'était quelque chose que pas nécessairement que j'ai appris, mais que j'avais déjà à l'intérieur de moi, mais qui m'interpellait beaucoup, mais qui s'ouvrait de plus en plus. Et c'est là qu'à partir de là, la rose est arrivée dans ma vie. Là, je vous fais ça bref, là, parce que j'ai vécu pas mal de choses avant d'arriver là. Et à partir de là, c'est quand j'ai été en contact avec la fréquence vibratoire, parce que je suis un peu plus une personne qui est plus dans l'énergie, mais sans dire comment je pourrais dire, c'est très naturel. Je fais aucun effort. C'est quelque chose qui est automatique, naturel en moi. Et quand j'étais en contact avec la fréquence de la rose, et c'est là qu'à partir de là, c'est comme si toute ma vie, j'avais été un alchimiste, puis que là, au contact de cette fréquence-là, les mémoires intérieurement sont ouvertes. Et c'est là qu'à partir de là, moi, j'avais décidé j'étais en train de me faire une gamme de produits pour le corps avec toutes les valeurs que moi j'épousais, 100% pur naturel, sans chimique, sans parabènes. Puis en même temps, je voulais aussi créer une gamme de produits qui travaillerait les trois corps, physique, émotionnel, énergétique. Et quand j'ai été mis en contact justement avec la rose, c'est là qu'à partir de là, j'ai commencé à l'expérimenter. Et c'est là que j'ai décidé de faire une gamme de produits qui travaillerait sur les trois corps. Donc, au niveau de la peau, au niveau émotionnel, elle vient apaiser. Côté énergétique, ouvre le cœur. Et laissez-moi vous dire que la priorité de ce moment, c'est ouvrir le cœur. Il n'y a pas d'autre porte possible, il n'y a pas d'autre issue sauf celle-ci. Et voilà. Formidable, formidable. Moi, j'ai utilisé ta crème pour le visage. C'est non seulement divin, la texture, le parfum, mais les composantes. C'est formidable, c'est merveilleux. Et est-ce que ta vision de la beauté a changé à travers les années? Tu as travaillé dans l'industrie de la mode. Ah ben oui. Ça va être une de mes prochaines questions. La beauté, elle, qu'est-ce qui a changé? C'est la beauté intérieure. T'sais. C'est sûr que l'aspect, les deux, comment je pourrais dire, ça fait un tout. On ressemble ce que l'on est, on attire ce que l'on est. Tout part de son intérieur. Donc, c'est sûr, quand j'étais jeune, comme petite fille, c'était important de bien paraître, mais en même temps,
ce qui est important aussi, c'était d'être bien avec moi-même. Et déjà là, quand j'étais toute jeune, j'avais compris que ça partait de moi. C'est moi qui devais changer, c'est moi qui devais s'améliorer en tant qu'être. Et je devais surtout m'apaiser parce que je suis une passionnée, je suis une spontanée. Alors, je pensais que tout le monde était comme moi quand j'étais jeune à l'époque, mais c'est là que j'ai compris que non, on est différents et c'est moi qui devais s'adapter. Parce que pour moi, il y avait des choses qui étaient comme une évidence, mais pour d'autres, c'était vraiment l'inverse. Ils étaient dans l'apprentissage, ils ne comprenaient pas. Donc, c'était moi qui devais vraiment s'adapter. Et oui, effectivement, ça l'a changé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu un grave cancer, j'ai touché à la mort, je suis revenue dans le même corps. Fait que la vie, la beauté, c'est l'âme. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de faire équipe avec mon âme. C'est ça qui est le plus important. Donc, avant, j'étais en train de l'expérimenter. Aujourd'hui, je le vis. C'est différent. C'est différent, oui. Et ouais. tu irradies toute cette beauté. Complètement. Des missions de ma vie, c'est de promouvoir une mode plus responsable. J'en ai parlé dans mes romans, j'en ai écrit, j'ai écrit plusieurs romans à ce sujet-là et c'est devenu une passion pour moi, protéger notre planète. Et puis, je sais que tu as travaillé dans l'industrie de la mode, toi aussi tu as travaillé à New York. Comment tu vois ça, toi, les changements que l'on voit actuellement ou qu'on est en train de vivre? Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Ben, moi, je trouve que c'est très favorable à s'arrêter en premier. Et je vais parler pour moi, j'étais dans une roue de rapidité, la fréquence vibratoire est très élevée. Hein? Tout va vite. Avant, on pouvait dire quelque chose, puis bon, ça prenait des années avant d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on peut dire quelque chose, puis dans la même semaine, on peut vivre les conséquences. Là. Alors, c'est là, le temps est rapide, mais c'est là qu'on doit ralentir. C'est très favorable parce que ça nous emmène à redéfinir nos choix. Tu sais, quand les gens disent ben moi, je veux ci, je veux ça, oui, c'est bien beau le vouloir, mais ça prend quoi pour y arriver? Et c'est là qu'on doit redéfinir les conséquences dans lesquelles on doit entrer ou les choses qu'on doit polir en soi ou les choses qu'on doit apprendre pour y arriver. Donc, on doit ralentir puis ouvrir. Aujourd'hui, moi, je considère que si les gens sont pas dans une voie d'ouverture, ils vont souffrir. Parce qu'on est dans le changement. Et on est sur la planète Terre. Présentement, la planète Terre est dans une fréquence beaucoup plus élevée du moment lorsqu'on est né. Alors, on voit bien que les changements se font rapidement. Tu sais, d'une semaine à l'autre, il y a des changements énormes. Mais si on n'est pas ouvert au changement, ben les gens vont souffrir. Et c'est pour ça que quand je parle de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est 3 mots. C'est acceptation, faire la paix, lâcher prise. On est venu intégrer, pas les connaître, les mettre en application. Mm-hmm. Et c'est pour ça que la vie s'en charge. Dans les expériences, ben oui. Puis moi, je trouve ça magnifique parce que je me dis toujours, mais quelle belle opportunité on a d'être un meilleur humain pour qui on est. Puis il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir. Une qui contient tous. Puis c'est son cœur. Et on ouvre son cœur pour qui on est. Et mon Dieu, que c'est important de libérer le cœur aussi. Mm-hmm. C'est là qu'en arrière des blessures se cache ce qu'on a de plus beau en soi. C'est ce que l'on est. Absolument. Donc, c'est pas ce que l'on porte, mais c'est ce que l'on est. Effectivement. Je pense que l'industrie va devoir aussi ouvrir son cœur puis ralentir la production, la consommation et tout ça. Ça va main en main, si on veut. Oui. Mais c'est des choix. Il y en a qui vont choisir la rapidité. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui vont choisir vraiment un chemin, mais de constance, d'une voie qui va être... C'est comme, c'est quoi le bonheur, tu sais? C'est cette question-là, on peut la poser à différentes personnes. Pour certaines personnes, c'est de gagner 1 million. Pour d'autres personnes, moi, c'est d'être en paix avec moi-même. Alors, partir de là, ben puis surtout quand tu as vécu une expérience comme moi, quand j'ai vécu l'expérience du cancer, ça m'a fait réaliser bien des choses aussi. Et pourquoi je l'ai eu? Bon, justement, je donnais des ateliers d'ouverture et j'en donne encore, mais là, ça va être différent parce que là, je suis en train d'écrire des choses aussi pour aider les gens à prendre conscience de ce qu'on est venu apprendre aussi en tant qu'être. Puis c'est pour ça, tu sais, bon, la gamme de produits, Amorosa, les élixirs surtout,
ça a été créé pour une raison, pour aider les êtres à ouvrir leur cœur. Parce que c'est juste ça qui est important. Parce que quand on arrive au dernier moment de notre vie, là, ce qu'on revoit, c'est les belles choses qu'on a fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui nous permet bien souvent de partir tellement léger puis tellement heureux. D'avoir, tu sais, on est venu s'accomplir par amour pour qui on est. Totalement. Voilà la belle. C'est pour ça que c'est tellement important. Puis encore plus aujourd'hui dans ce que l'on vit, parce qu'on n'a aucun contrôle, Mm-hmm. sauf d'accepter de le vivre et de le vivre d'une meilleure façon. D'apporter, justement, de s'ouvrir, de donner son opinion, de ne pas avoir peur non plus. Puis pas de prendre aussi les idées des autres. D'être soi. Mm-hmm. C'est pas d'être meilleur, mais c'est d'être soi. Authentique. L'authentique. Être fidèle à soi-même. Oui. C'est d'être authentique, effectivement. La personne la plus importante, quand on cherche l'amour, là, la personne la plus importante, c'est de s'aimer soi. Mais en même temps, c'est les valeurs aussi. Dans le respect, dans la loyauté. Toutes ces valeurs-là, c'est ce qui fait qu'une personne est belle. Oui. Totalement. Et je sais que tu as aussi un don pour communiquer avec les animaux. Tu as très, très proche des animaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien, ce qui est spécial, c'est que quand j'ai commencé à quand j'ai été emmenée justement à travailler dans l'énergie, c'est le monde animal qui est venu vers moi. Moi, j'étais toute petite, j'étais jeune, puis il y avait soit des papillons ou des choses, je mettais dans ma main, puis on aurait dit intérieurement, je savais déjà quoi faire. Je viens pas d'une famille qui est vraiment comme ça, c'est le contraire. Mais moi, c'était comme inné en moi, puis je me laissais aller. J'ai toujours été même une petite personne qui a toujours été, qui faisait ses choses à sa façon. Et puis, ben justement, là, il y a eu le monde animal qui est venu sur mon chemin. Mettons, je m'en allais en voiture, puis à un moment donné, je croisais, mettons, dans un champ, il y avait un cheval qui était complètement couché sur le côté, puis j'étais appelée à y aller, tu sais. Je me souviens, j'étais avec mon amoureux avec moi, puis que lui, il était pas pantoute intéressé que j'arrête, puis c'était plus fort que moi, fait que j'allais le reconduire, puis je revenais, j'allais voir la propriétaire du cheval en lui demandant est-ce que ça vous dérange que j'y aille. Elle me dit non. Ben, on a fait venir le vétérinaire qui va venir tout à l'heure. Mais j'ai dit écoutez, moi, si vous voulez, je sens que je peux aider. Fait que la personne a dit OK. Fait que je m'en vais dans le champ. Puis bon, je me connecte. Moi, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Je me connecte sur l'animal. Puis il me dit quoi faire. Je fais les choses à faire dessus. Puis c'était tellement drôle parce qu'à l'époque, et ben c'est ça. Alors, ce qui est arrivé à ce moment-là, pardon, fait que je suis partie. Il y avait avant, c'est ça, il y avait des vaches. Les vaches sont venues, m'ont toutes entourée. Puis il y en a une pendant que j'avais les yeux fermés, que je travaillais sur le cheval, parce que c'était un gros cheval avec les gros sabots, les chevals de trail qu'on appelle. Puis elle me lichait le front, c'était tellement spécial. Puis quand je suis partie, le lendemain, quand on a repassé, le cheval était debout. Fait que mon amoureux, il me dit ah, ben oui, le vétérinaire est venu, puis tout ça. Il dit regarde. J'ai dit c'est correct, Richard. J'ai dit moi, je dis je vais aller voir la dame, voir si tout s'est bien passé. Et quand je suis arrivée, j'ai cogné la dame, quand elle a ouvert la porte, ben je pense qu'elle n'était pas à l'aise avec ça. Fait qu'elle a reculé. Elle m'a dit je sais pas ce que vous êtes, je sais pas ce que vous avez fait, vous, mais en tout cas, elle dit le vétérinaire est venu, puis il a dit que le cheval était guéri. Wow. Puis à partir de là, c'est là que j'ai vu que j'avais juste à écouter ma voix. Puis bon, c'est là. Après ça, j'ai eu avec cheval, chien. Après ça, j'ai eu dauphin, singe, chevreuil. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai vu que j'avais juste à suivre intérieurement ce qu'on me disait de faire. J'étais connectée direct. Puis à partir de là, ben c'est là que j'ai commencé à offrir mon service aux personnes. Puis c'est là, de fil en aiguille, que je me suis retrouvée à faire ce que je fais depuis plus de 14 ans. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, je suis très proche du monde animal. D'ailleurs, je dis que les animaux, ils nous apportent des signes. Il y a tout un symbolisme autour des animaux. Donc, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et je pense que de plus en plus, les gens devront être ouverts à ça parce qu'on se rapproche du monde animal. Les vibrations montent pour nous et pour les animaux. Donc, ils ont des choses à communiquer. Il faut les écouter. Mais moi, j'ajouterais même quelque chose. Les animaux ne sont plus comme ils étaient avant aussi. Vous savez, on a des guides. Hein? Les guides n'ont pas besoin des fois de s'incarner comme, mettons, fils ou petit-fils ou frère ou quoi que ce soit. Ils viennent des fois dans le monde animal. Oui. Oui. Alors, combien de personnes que moi j'ai rencontrées qui ont vécu des choses ou que les animaux, bien souvent, ont pris des choses sur eux, bien souvent, c'est ça. C'est nos guides.
Ils nous apprennent énormément. C'est pas par hasard qu'ils rentrent dans nos vies. Oui, je crois fortement à ça, absolument. Ah oui. Et Manon, j'aimerais que tu nous parles de tes voyages. Tu es une grande travaillante, tu travailles beaucoup, mais tu fais aussi des choses formidables, des voyages partout dans le monde. Et peux-tu nous parler de tes retraites, tes voyages, tes treks? Bon, moi, c'était l'Himalaya. À un moment donné, j'ai été très interpellée par l'Himalaya. J'avais envie d'aller réellement marcher. J'avais un appel. Et à l'époque, il y avait une amie qui était là-bas. Et elle m'avait communiqué qu'elle était là, puis qu'elle commençait des treks, puis tout ça. Puis je lui ai dit, écoute, si ça te dérange pas, j'aimerais ça t'accompagner, tu sais. Elle m'a dit OK. Et là, c'est là que j'ai monté mon premier trek, justement. Et on a monté à 3500 mètres d'altitude. Après ça, je suis retournée à un moment donné. Et puis après ça, j'ai refait Bhoutan. Bhoutan, c'est entre le Tibet, justement, et l'Inde. Et c'est là, en même temps, c'est là que j'avais des choses à vivre. Parce que quand j'ai créé mes élixirs, les élixirs que j'ai créés présentement, j'en ai 4, il y avait toujours des choses que je devais vivre avec. Exemple, la deuxième élixir qui s'appelle la fiole angélique, c'est quand je me suis retrouvée dans l'Himalaya. Et ça retouchait des mémoires des temps passés. T'sais, sans savoir que je m'en allais faire ça, j'ai été appelée, j'ai vécu l'expérience. Tout le long que je marchais dans cette montagne, il y avait toujours une odeur qui me suivait et c'était le jasmin. Et quand je suis revenue, j'ai vécu des choses, ça m'a ramené dans des temps passés, ça m'a ramené dans des blessures du temps passé que j'ai libérées justement tout en marchant avec moi-même. Et quand je suis revenue, mon canal a réouvert. Et c'est là qu'à partir de là, la fréquence vibratoire que je devais avoir vécue justement dans cette montagne-là, c'est là que j'ai créé la fiole angélique. Et après ça, l'année passée, j'ai eu le grave cancer. Et en 2014. Et là, après ça, j'ai décidé, j'ai voulu aller voir où ce que mon corps en était rendu. Parce que moi, on me donnait 2 ans à vivre, j'ai eu un grave cancer, fait que mon corps, mes os avaient été un peu affectés. Et à partir de là, j'ai dit, tiens, je retourne dans l'Himalaya, mais là, je suis allée au Ladakh. Là, on arrive à 3500 mètres d'altitude et j'ai monté à 5500 mètres d'altitude. Ouais. Là, c'est complètement un autre monde. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation. Là, on se trouve avec les roches, donc les matières brutes. Puis en même temps, moi, j'enseignais de sortir les roches du cœur. Quand je dis les roches du cœur, c'est que bien souvent, c'est que quand on vit une émotion, exemple, si on vit une colère, mais au lieu de voir la colère, ce qui nous a rendu en colère, laisse les roches de la colère sortir. Donc, ça va te permettre d'en sortir plus au lieu de tomber dans l'émotion. Et là, on s'est retrouvés, j'avais emmené un groupe avec moi, et là, on s'est retombés dans un endroit où il y avait plein de roches. Et les gens se sont mis à ouvrir leur cœur puis à libérer leurs roches. Et c'est là que j'ai vu que j'ai monté jusqu'en haut. C'était difficile parce que, bon, on était en haute altitude, donc on avait moins de souffle, si tu veux. Mais en même temps, c'est là qu'on voit comment on a des ressources intérieures non exploitées. D'arrêter de se contenter de peu, parce qu'intérieurement, on est tellement plus que ça. Mais on doit se donner des défis pour toucher des victoires. Et ça s'appelle la fierté. Et c'est ça qui crée le bonheur aussi. Oui. Fier de soi, fier d'avoir accompli, pour qui on est, pour soi. Alors, c'est ça que j'ai fait l'année passée. Et c'était extraordinaire. Je suis revenue de là et là, c'est là que j'ai dit, bon, OK, mission accomplie, je l'ai fait. J'étais allée au bout de qui je suis. J'étais allée marcher avec qui je suis. C'est ça que je voulais. Et c'est ce que j'ai trouvé. Fantastique. Est-ce que tu vas continuer un jour à offrir des retraites? Je sais que tu offres des retraites aussi dans d'autres pays. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça bouge beaucoup, hein? Et je suis dans un moment de ma vie plus je suis comme je me laisse guider. J'ai comme pour l'instant avec ce qui se vit, j'ai comme pas nécessairement envie d'aller ailleurs. Ouais. J'ai envie d'aller encore plus en dedans. Je peux aller ailleurs en dedans avec moi-même aussi. J'avais à l'époque à vivre ça parce qu'il y avait sûrement des mémoires des temps passés que je devais vivre. C'est pour ça que la vie me l'avait mis sur mon chemin. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles il y avait des groupes de personnes qui étaient dans cette évolution-là, qui voulaient toucher des choses qui dataient des temps passés. Aujourd'hui, je suis ailleurs.
J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'offrir aussi ce que je fais, mais d'une façon différente, mais qui va toucher encore plus les gens. Donc, je n'ai peut-être pas besoin que moi, j'aille ailleurs, mais c'est le ailleurs qui va venir à moi. Mm. Je comprends tout à fait. Je comprends. Je pense que aussi, la période actuelle nous demande justement de se poser un peu, d'arrêter de courir à gauche, à droite, parce que justement, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Moi, je faisais beaucoup de retraites à l'extérieur du pays et on peut les faire ici. Tout à fait. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que l'avenir te réserve au niveau de tes projets de lumière, de produits? As-tu des idées, des projets que tu aimerais mettre en branle ou est-ce que tu es vraiment dans une période de réflexion? Bien, j'ai un projet. Moi, ça fait plus de 14 ans que je donne des ateliers à travers le Québec. Je donne aussi des consultations, soins énergétiques que je faisais. Et j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. J'étais en train d'écrire un livre. Et moi, je suis une personne beaucoup plus live que d'écriture. Je suis bonne pour exprimer, mais quand on vient pour l'écrire, c'est une façon différente. Donc, ça fait des années que j'écrivais des choses et j'avais rencontré à un moment donné une personne qui m'aidait justement à mieux structurer les phrases pour un livre parce que ça, c'est quelque chose que je veux justement lancer. Et tu sais, quand on dit la vie s'occupe de tout. Bon, j'ai travaillé énormément. Le COVID m'a permis justement de me ralentir énormément. Et moi, j'avais demandé à la vie parce que je commençais à être fatiguée aussi. Parce que je suis dans un corps physique, puis à être jamais chez moi, puis tout ça. Puis à un moment donné, je sentais que mon corps était de plus en plus fatigué. Et j'avais fait une demande à la vie en me disant, si je dois continuer à faire ce que je fais, parce que moi, c'est d'ouvrir et libérer les cœurs des gens, alors, mettez un outil qui va me permettre de le faire. Sinon, à ce moment-là, moi, je vais continuer comme une pré-retraite, si tu veux, tu sais, parce que j'étais un peu dans cet aspect-là. Et à un moment donné, dans le COVID, les élixirs, là, j'ai dit, bon, tiens, les gens doivent être tellement angoissés. Il y a des gens qui doivent se poser des questions, mais ils vont oublier justement que ces élixirs-là font un bien énorme au niveau du plexus solaire parce que ça vient apaiser pour ouvrir, pour voir plus clair. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo, juste comme ça, juste pour leur rappeler. Rappelez-vous comment le vivre d'une façon dans la profondeur. Vous allez voir les réponses qui vont venir en dedans parce que c'est pas quand on est affolé. Quand on est affolé, on n'est pas au cœur. On est bien souvent au mental. Puis là, on est présentement à emmener le mental au cœur. Fait que là, ça va pas bien. Surtout quand tout est en train de bouger puis on avait pensé de mettre les choses stables. Alors, je fais cette petite vidéo-là. Fait que je me suis dit, bon, il va y avoir peut-être 40 personnes, ou peu importe le nombre de personnes, mais les personnes qui vont l'écouter, je sais fort bien que eux, ça va créer vraiment une différence dans leur vie. Et je dis à ma graphiste, j'ai une personne, ma graphiste, je dis, écoute, tu peux-tu regarder si j'ai fait les choses comme il faut? Parce que j'ai fait un enregistrement, puis après ça, je l'ai placé les téléphone. Elle dit, oui, Manon, je vais regarder ça. Je dis, c'est parfait, puis tu me diras, juste pour m'aider à m'améliorer, parce que je ne suis pas une personne professionnelle là-dedans. Le lendemain matin, je prends mon téléphone, elle me dit, Manon, t'as-tu vu? Fait que là, je dis, oh non, ça y est, j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Ou tu sais, parce que, tu sais, moi, je suis une spontanée, je suis une vraie. Fait que je vais dire des choses, mais je ne veux pas blesser. J'ai dit quelque chose. Elle me dit, non, non, t'as-tu vu le nombre de personnes? Dans l'espace de 12 heures, il y a eu 12 000 personnes qui avaient été voir cette vidéo-là. Et ça l'a monté à 46 000 personnes. Wow! Et là, j'ai fait, mon Dieu! Et là, c'est là, à partir de là, j'ai fait, ah! Et là, l'idée qui m'est venue, et c'est mon projet de cet automne, le livre. Au lieu qu'il se fasse dans une façon d'un livre, il va se faire sur une forme d'enregistrement. Je vais faire 7 chapitres avec lesquels les gens vont aller télécharger sur mon site web. Avec des sujets, moi, je vais juste donner, exemple, une preview de ce que ça va parler. Les gens que ça va intéresser, ils vont aller télécharger. Ils vont pouvoir m'écouter comme on le fait là, ou ils vont pouvoir m'écouter comme ça. Ils vont pouvoir le réécouter. Et chaque chapitre va porter un thème des choses qu'on vit, que j'ai vécues. Quelqu'un qui est en train de vivre justement un cancer, bien, il va aller se connecter là-dessus. Et ce qu'il va vivre, il va comprendre pourquoi il vit. Une autre personne qui est en train de vivre des choses, qui éprouve la difficulté à mettre en application le mot acceptation de le vivre,
Mais à partir de là, tu vois, il va écouter, puis ça va aider la personne à mieux vivre la situation dans laquelle elle est. Alors, c'est mon projet, c'est comme mon bébé, mais ça me dit, OK, c'est comme ça, je dois faire les choses, parfait. Alors, ça va être comme ça. Et après ça, j'ai aucune espèce d'idée où ce que ça m'amènera, mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de me laisser aller, j'ai pas envie de contrôler. C'est ça la vie? OK, ça coule, j'y vais. Ça coule pas, c'est pas pour moi. Puis je suis vraiment là-dedans. Je suis vraiment dans le lâcher prise, mais en même temps, je veux que ça coule. Je veux pas rien forcer. Non. Et c'est ça que je vais commencer à faire en septembre. Alors, je n'ai aucune espèce d'idée. Ça va commencer par un premier chapitre. Ceux que ça les intéresse. Après ça, ceux qui vont avoir des questions, ils vont pouvoir à ce moment-là communiquer avec moi sous forme de, comme on le fait présentement, ou je ferai peut-être des consultations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ça que j'ai le goût de faire. Parce que présentement, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles parce qu'ils sont dans la résistance, parce qu'ils sont au mental. Et j'ai une facilité, moi, de toucher les gens. Et tu sais, quand tu disais tantôt où je suis dans l'énergie, je sais que quand les gens vont m'écouter, ça va travailler sur eux. Ah oui, déjà. Et ouais, c'est ça. Alors, c'est là que j'ai vu que mon âme, la vie, c'est là qu'elle m'emmenait. Fait que j'ai dit, OK, on va y aller. Ben, le mieux, c'est que ça va aider. Moi, si ça peut aider, mon Dieu, mission accomplie. Oui, oui, c'est sûr que ça va aider. Tu es une communicatrice, tu es vraiment excellente dans la communication, à t'exprimer. Fait que c'est une super... Un n'empêche pas l'autre, mais je te dirais que les gens vont apprécier ça, puis ça va être super populaire. Je le sens, je le sais. Tant mieux. L'important, c'est que ça fasse du bien. C'est vraiment l'important. Écoute, je vais juste te faire une petite anecdote. J'avais une cliente qui avait eu un cancer du sein, que j'ai aidé l'année passée. Il y a eu le COVID. Elle m'a appelée. Elle me dit, Manon, tu peux-tu me prendre tout de suite? Une jeune fille de 35 ans. Fait que j'ai dit, malheureusement, je peux pas, c'est le COVID. Fait que elle me dit, j'ai dit, par contre, je vais te mettre sur une liste, puis quand ça va être prêt, quand on va pouvoir commencer, je vais te prendre tout de suite, tu sais. Parce qu'elle dit, mon état de santé a changé. Quand je l'ai appelée, elle me dit, Manon, maintenant, les métastases sont arrivées au foie. Puis elle dit, malheureusement, je peux plus me déplacer. Fait que là, pour cette personne-là, j'ai dit, je vais me déplacer. Et je me suis rendue chez elle. Elle avait un fils de 9 ans, 11 ans et 14 ans. Et quand j'étais arrivée, je suis rentrée dans la chambre et j'ai vu que cette personne-là, elle s'en allait. Mais elle s'accrochait. Elle s'accrochait parce qu'elle voulait que ses enfants aient là pour ses enfants, mais dans son chemin de vie dans lequel elle était, elle devait quitter. Et je me suis assise avec elle, je lui ai expliqué où elle en était rendue et ce qu'elle avait à mettre en application, accepter de le vivre. Puis en même temps, comme j'y avais expliqué, tes enfants ont choisi de vivre cette expérience-là. Tout est évolutif. Et j'ai fait le travail que je devais faire, puis 2 jours après, elle est partie. Mais elle est partie en paix. Alors, tu vois, c'est ça. Tu sais, je me dis, quelqu'un qui va écouter le vidéo que je vais faire par rapport à une situation dans laquelle elle est, et si elle met en application, tu sais, les 3 mots, acceptation, faire la paix, lâcher prise, puis être en paix. Tu sais, on ne peut pas sauver qui que ce soit autour de soi. On est venu pour soi. Mais en même temps, la façon qu'on va vivre les choses va aider énormément les gens aussi autour de soi. On a choisi tel père, telle mère, tel frère, tel enfant. Ils ont des choses à vivre à travers nous-mêmes aussi. On n'a pas à les sauver. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Quelle merveilleuse façon de clore cette discussion. J'aimerais terminer en te demandant où est-ce qu'on peut trouver tes produits, tes ateliers et toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, en tout temps, sur mon site web. Les gens peuvent aller sur www.amorosa.co. Tous mes produits, les élixirs. Les élixirs, c'est vraiment ceux qui veulent travailler sur l'évolution, ceux qui veulent leur évolution, ceux qui veulent s'apaiser, ceux qui veulent commencer à ouvrir. Vous avez à aller à ce moment-là sur mon site web. Il y a des vidéos aussi, vous allez voir. Je suis sur Facebook, Manon Savoie, vous allez me trouver aussi. Les produits, rappelez-vous, c'est des produits qui sont 100% purs naturels, sans chimiques, sans parabènes. Toutes les valeurs que moi j'épousais sont là-dedans. À chaque fois que vous allez, c'est une gamme de produits à haute fréquence vibratoire.
Alors, quand on commence à ouvrir, on commence à s'élever. Donc, c'est pour ça, bien souvent, il y a des choses qu'on ne peut plus manger, notre corps va réagir. Et c'est pour ça que la gamme de produits, quand je l'ai fait, c'était la même chose. C'est une gamme de produits qui va venir, oui, travailler au niveau de la peau parce que les essences qui sont dans la gamme de produits Amorosa, c'est bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas qui active la circulation, resserre les pores de peau, régularise le sébum, éclaircit le teint. Côté psychique, apaise. Côté énergétique, ouf. Donc, sur mon site web, toutes les informations sont là. Les gens peuvent me trouver, peuvent communiquer avec moi sur Facebook, Messenger. Et justement, quand on va faire une demande, les gens qui veulent faire une demande d'amis Facebook, bien, ils vont avoir toutes les informations par rapport à mes futurs projets que je parlais tout à l'heure. Là. Le livre là, qui va être comme audio ou par enregistrement. Alors, j'ai un peu ralenti beaucoup au niveau des consultations de rencontres. Je ne suis pas fermée au futur que je fasse des rencontres plus de cette façon-là parce que les gens vont avoir de moins en moins à se déplacer. Ça, c'est quelque chose que je vais informer en temps et lieu. Là. Mais c'est tout sur mon site web, exactement. Et sur Facebook, bien entendu. Et puis Instagram. Super! Bien, merci énormément, Manon. Tu es une femme Merci à toi. inspirante. Tu as ouvert mon cœur. Et de pouvoir partager ça avec mes propres lecteurs, followers, parce que tes dons méritent d'être connus partout. Alors, merci beaucoup et merci à tous de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.